Bonjour à tous, ladies and gentlemen. Alors, c'est Chinou et aujourd'hui, je vais vous présenter, lors de cette petite vidéo, le petit build de mon voleur fracasseur en PVP. Alors, je tiens à préciser que voilà, c'est pas le build le plus opti pour le PVP. C'est juste un build voilà, qui change d'habitude. Ça correspond pas du tout à la méta. Pour le moment on est voleur, donc pour de ce qui est la méta c'est pas encore ça, mais j'ai envie de vous proposer un truc qui change, avec lequel on continue à s'amuser, on fait rager l'adversaire, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc pour commencer, pourquoi ça change d'habitude? Tout simplement au niveau du set d'armes, hein, on joue en épée pistolet, donc ça change effectivement, c'est pas du deck pistol. Alors pourquoi je décide de jouer épée pistolet? Tout simplement parce que j'ai voulu me faire une optique un peu plus défensif que d'habitude. Donc je l'ai couplé avec l'amulette de paladine pour avoir de la rebut, de la vita en plus, donc et puis toujours puissance précision. Donc voilà, en deck pistol j'ai plus tendance à prendre l'amulette de maraudeuse pour intensifier les dégâts, mais là vu que je suis un peu plus sur la défense, sur le fait qu'on n'a pas de fufu dans le build, voilà, un peu de robustesse, ça fait toujours plaisir. Ensuite mes 4 toujours, voilà, pour avoir un peu de rebut et une réduction de dégâts sur lors des teamfights, hein. Si un voleur en face par exemple, voilà, prendre 7% de dégâts en moins, c'est toujours sympa. Bon, après n'importe qui, hein, réduire les dégâts ça fait toujours plaisir. Ensuite bon, on a du critique, donc forcément il faut quand même DPS un petit peu, on est quand même voleur à la base, donc voilà, des petits éclairs comme ça sur critique et de quoi se soigner tranquillement lors d'un coup critique. Sur l'arc, bon, voilà, hein, sur l'arc ça change pas, hein. Cachet de sensu pour avoir du vol de vie tranquillement lorsque vous passez sur cette arme, ça fera aussi des dégâts, donc il y a une petite petite combinaison à faire qui est assez rigolo, je vous montrerai ça. Et à chaque victime vous montez vos stacks de puissance, hein, comme ça en partie PVP, lors d'un teamfight vous couchez la team d'en face, tant mieux, tu passes à l'arc, les achèves se font petit à petit, ça monte tes stacks et après tranquillement tu feras plus de dégâts pendant les combats. C'est toujours un plus. Ok, ça c'est montré. Les aptitudes classique, Arletto, duplicité, fracasseur, donc toujours les dégâts et le soin sur le F1, très pratique. La panic strike, frappe panique pour immobiliser les ennemis lorsqu'ils sont en dessous de 50% de PV, donc voilà, tu cibles l'ennemi qui est low life dans le fight, tu préviens la team, celui-là on le finit, tu sautes dessus, hop, petite immobilisation de 2 secondes et demie. Donc si tu vas avec frappe de l'infiltré, ça prend 1 seconde de plus, 3 secondes d'immobilisation. Bon, après on n'est plus à ça, 1, 2, 3, 4 secondes, de toute façon c'est pour le tuer au plus vite, sachant qu'il y a de fortes chances qu'il ait des compétences pour sortir de cette entrave. Si c'est pas le cas, tant mieux. Mais c'est toujours un petit plus. Et puis après 20% de dégâts supplémentaires. Après vous avez le choix, vous pouvez aussi prendre ça. Bon, moi pour finir les ennemis, ça je préfère quand même. Ça fait pas mal de dégâts en plus et c'est pas à négliger. Ensuite duplicité, le classique, hein, fureur, pouvoir, rapidité lorsque vous utilisez votre larcin, vigueur. Vous volez 2 avantages. Alors là faut savoir que si l'ennemi a de la stab, c'est l'avantage qui sera volé en priorité, donc à utiliser vraiment dès que l'ennemi a fait proc sa stabilité. Et la petite stupeur, voilà, petite
d'interruption. Voilà, et surtout la réduction de recharge du F1 pour pouvoir le faire toutes les 20 secondes. Ensuite, en fracasseur, ténacité du bagarreur pour recharger les compétences physiques plus vite et regagner de l'endurance à chaque utilisation. Impact pulmonaire, principale source de DPS du build. Voilà, lorsque vous interrompez, vous appliquez une frappe pulmonaire qui infligera des dégâts. Et enfin, vraiment, l'aptitude un peu no-brain en termes de défense chez le voleur. Voilà, ça vous permet d'après une esquive de bénéficier d'une réduction de dégâts de 10%. Donc là, couplé avec la rune du Mécatro, ça vous permet d'être à 17% de réduction de dégâts au corps à corps. Sachant que si en plus vous avez des alliés qui confèrent protection, voilà, vous montez à 50% de réduction de dégâts. Et si jamais vous avez voilà, un petit ingé avec son gyrocoptère qui réduit les dégâts de 50%, après une esquive, vous pouvez réduire les dégâts de 100%, les dégâts physiques. Donc, bon, ça arrive quasiment jamais, je suis d'accord. À côté de ça, il y a des altérations qui piquent, on est bien d'accord. Mais c'est surtout pour le fait qu'à chaque esquive, vous dissipez immobilisation, infirmité et givre. En gros, vous êtes insaisissable. Les nécros qui vont avoir pas mal de DPS, notamment avec leur givre, le givre, vous en avez jamais. Donc c'est pas avec le givre qui va vous faire mal, le nécro. Ce sera plus avec le poison et le saignement. Ensuite, si vous êtes immobilisé et que l'équipe adverse vous saute dessus, vous en foutez parce que hop, immobilisé, esquive, vous l'êtes plus et vous avez parcouru déjà 450. Donc ça vous permet de fuir très rapidement. Et si jamais vous êtes contrôle, c'est là qu'on arrive. Dans les compétences utilitaires, défense du bandit, c'est un breakstun qui recharge en 12 secondes. Donc des breakstun qui rechargent en 12 secondes, j'en connais pas énormément. Voilà. Alors en principe c'est 15 secondes. Tout le fait que j'ai pris ça, c'est pour le faire recharger encore plus vite. Parce que bon, bien évidemment vous pouvez prendre ça si l'ennemi vous mettez faiblesse sur critique, ce qui est sympa. Et si les ennemis sont victimes de faiblesse, vous font 10% de dégâts en moins. Donc dans une optique de build tanky, je suis d'accord, c'est un trait qui peut aussi être pris. Ça, c'est ensuite vos choix en fonction de votre orientation, de la team dans laquelle vous êtes, voilà, ce que vous préférez. Et voilà, et puis après il y a celui-là je le prends quand je suis orienté DPS en Black Pistol pour faire encore, pour avoir plus d'impact sur mes dégâts au corps à corps. Là voilà, je suis dans une optique un peu plus défensive, je privilégie l'esquive et la recharge de mes compétences au lieu de la réduction de dégâts. Après c'est un choix. Ok. Tu passes la spi dans 5 minutes, je finis la vidéo et puis donc impact pulmonaire, principale source de DPS du build. Pour faire simple, à chaque interruption vous allez mettre un petit debuff à l'adversaire qui va lui infliger des dégâts dans les 2 secondes. Donc, vous avez plusieurs moyens d'interrompre. Soit après ce breakstun vous avez bloqué des attaques, vous allez débloquer une compétence qui renverse l'ennemi pendant 2 secondes. Donc si vous lui donnez le petit coup de pied pendant l'utilisation d'une compétence, ça va l'interrupt sans que ça coûte d'initiative. Ensuite le 4 avec le pistolet, bon, classique, ça consomme 4 d'initiative, un petit tir à distance instantané. Hop, la compétence aisée à utiliser contre beaucoup de classes, nécro, guerrier, gardien, revenant, tout ce que vous voulez. Un petit tir à distance, hop, ça les calme tout de suite. Donc c'est très facile pour interrompre les soins aussi, sachant qu'en plus d'interrompre, voilà, le gars forcément il va subir les dégâts de la frappe pulmonaire juste après. Donc c'est la bonne compétence à utiliser pour interrompre. Après, au cas où, vous avez le 3. Alors elle coûte beaucoup en initiative, donc je recommande pas de la spammer parce que vous allez vite être en manque d'initiative. Donc utilisez à bon escient. Donc les phases d'utilisation, c'est voilà, vous affrontez un ennemi qui met du renvoi de projectiles, vous pouvez pas interrompre avec ça. En dernier recours, vous utilisez ça.
lorsqu'un ennemi tombe à terre, que les gens essayent de le ressusciter, vous allez au corps à corps, bim, vous interrompez le raise et vous frappez, vous allez faire des dégâts sur celui qui essaye de raise, sur celui qui est à terre, c'est parfait, ça fait du DPS. Voilà. Voilà, après hormis ça, les combats généralement, vous tournez autour de votre adversaire, vous faites du 1 pour taper, du 4 pour interrumpre des compétences qui pourraient vous embêter. Vous pouvez aussi utiliser votre 2 pour aller et revenir sur la position dans le fight. Voilà, si vous êtes plutôt un combattant qui préfère tendre des embuscades, hein, vous mettez votre point, vous choisissez un lieu stratégique sur la map. Voilà, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous montrer les différents lieux que moi j'utilise. Mais hop, vous arrivez dans le fight, vous tapez, vous interrompez, vous faites votre truc. Dès que vous êtes pris pour cible, que les gens vous sautent dessus, hop, petit tombe de retour, vous retournez sur votre position là où qui est assez loin du combat. Donc des fois c'est des changements de niveau complètement. Donc si les gens veulent vous rejoindre, il faut qu'ils descendent. Et vous, en revenant un clic, vous êtes là-haut, il faudrait qu'ils remontent les escaliers. Donc des fois pour brain les pets de rôdeurs, les pets des nécros, des conneries du genre, c'est parfait. Bon, ça c'est ok. Le 5 du pistolet, ouais, à utiliser une zone pour achever un ennemi assez tranquillement, même si maintenant les gens commencent à bien connaître cette compétence. Donc allez, ils utilisent leur manquer, la compétence qui contrôle, ça touche, voilà, ça servait à pas grand chose. Donc ça c'est vraiment utilisé surtout pour le combo fufu en groupe, en solo pour fuir, voilà, vous mettez la zone, vous passez à votre arc, hop, quelques petites explos en fonction des initiatives que vous avez à disposition, et hop c'est parti. Voilà. Alors ensuite, l'autre particularité, c'est l'élite forcément, hein, vous verrez, il y a de plus en plus de voleurs qui la jouent à la place du venin, tout simplement parce que le voleur, aujourd'hui, enfin le fracasseur, Daredevil, ce que vous voulez, c'est la seule classe qui peut vous achever un ennemi sans qu'il ait à tomber à terre. Donc bon, c'est pas facile à faire, hein. Faut avoir un peu d'expérience, bien connaître les différentes classes, etc. Mais si tout se passe bien, alors voilà, bon, je vais essayer de vous montrer, c'est pas garanti. Si tout se passe bien, vous pouvez tuer votre ennemi sans... Bon, là, ça va fail, je pense. Ouais, bon. Si vous arrivez à caser votre skill lorsqu'il lui reste plus beaucoup de PV et que vous l'achevez avant qu'il tombe à terre, bah c'est tout bénef. Franchement, c'est tout bénef pour vous et pour l'équipe. Alors après, vous pouvez faire tomber votre cible pendant l'enchaînement de l'ulti, et comme ça, lorsque vous portez le coup de grâce, ça le finit très très rapidement. Ça compense le fait que vous pouvez plus achever sous célérité. Donc c'est une compétence qui est vraiment très appréciée. Ça m'a permis de carry pas mal de teamfight, dans le sens où tout le monde se fight au mid, un 4v4 classique. Toi t'es en voleur, tu roam, tu capes, décapes, tranquille. Et là, pouf, t'as deux alliés qui tombent à terre. Sur les 4 ennemis, t'en as un qui est le life, hit le target, tu sautes dessus avec cette compétence. Si tu arrives à avoir le bon timing pour le finisher avec la compétence, bah ça rallie tous tes potes. Et là ensuite, sur le teamfight qui était perdu il y a une seconde, bah avec ça, pouf, tranquillement, tu relèves tout le monde et c'est parfait. Voilà, ensuite, bon, je vais pas m'attarder sur ces deux compétences, hein, Brexton classique et le signe d'agilité, voilà, pour régénérer l'endurance, dissipe une altération, en passif, du critique en plus. Voilà, tout est bien. Donc je vous ferai une prochaine petite vidéo après vous montrant un peu le gameplay en combat, voir ce que ça donne. Cette vidéo est une des premières que je fais, alors désolé si je vous ai un peu embrouillé, je vous ai perdu, quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai pas fait de plan, hein, fait ça à l'arrache sur le moment, c'est surtout du test que je fais. Mais bon, je pense que vous en foutez.
c'est ça. Franchement, perso, je pense que c'est pas ça du tout. Notamment la qualité de vidéo. Hein. Je sens que ça saute, que c'est pas bien lisible, etc. Bon, c'est un peu de la gnognotte. De toute façon, je fais des tests. Et on verra dans le futur si c'est mieux. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.